Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Terence Crawford, le nouveau champion WBA de la catégorie Super Welter, ceinture qu'il a gagné contre Israil Madrimov dans un combat très compliqué. Beaucoup de gens disent que normalement il y aurait dû avoir égalité. D'autres disent même que Madrimov a gagné parce que c'est celui qui a connecté les coups les plus clean. Mais au final, ce qui compte, c'est l'avis des juges. Et d'après les juges, Terence Crawford a gagné contre Israil Madrimov. Et il est désormais champion WBA de la catégorie. C'était sur une carte saoudienne, Riyadh Season, carte blindée, où il y avait aussi un concert d'Eminem. Mais là, en fait, Terence Crawford, en gagnant la ceinture WBA contre Israil Madrimov, il a aussi eu, on va dire le titre, mandataire WBO. Ce qui veut dire que désormais, il peut combattre le champion WBO qui est Sebastian Fundora. Et d'ailleurs, Sebastian Fundora qui lui a battu Tim Tszyu dans un combat très serré aussi, combat qui aurait peut-être été à l'avantage de Tim Tszyu s'il n'avait pas eu cette coupure au crâne qui a fait couler beaucoup de sang dans ses yeux, ce qui bloquait sa vision, ce qui forcément a fait que ça donnait l'avantage à Sebastian Fundora. Et Tim Tszyu a perdu sa ceinture WBO. Et en plus de ça, il y avait la ceinture WBC qui était mise en jeu. Donc Sebastian Fundora a la ceinture WBO et WBC. Mais maintenant, Sebastian Fundora a 30 jours pour négocier avec son mandataire qui n'est autre que Terence Crawford. Ou sinon, ils vont lui retirer la ceinture. Voilà comment ça va se passer. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, parce que Sebastian Fundora est le champion et c'est normal qu'ils combattent les mandataires. Enfin, ce serait bien qu'ils appliquent ce genre de règles avec tout le monde et pas seulement qu'avec et ne pas faire appliquer ce genre de règles-là, par exemple Canelo. Je dis juste ça comme ça. Mais en tout cas, Sebastian Fundora va devoir soit négocier avec lui, soit il va devoir laisser la ceinture vacante. Et dans ce cas-là, ce serait Terence Crawford qui serait le nouveau champion WBO de la catégorie Super Welter. Mais Sebastian Fundora est d'ailleurs lui aussi est encore suspendu jusqu'au 17 septembre prochain pour cause de blessure. Mais il a dit, il est prêt à négocier bien entendu avec Terence Crawford, mais s'il n'arrive pas à trouver un accord financier, il laisserait la ceinture vacante parce que Sebastian Fundora devait initialement combattre Errol Spence. C'était ça qui était prévu dès qu'il a gagné la ceinture d'ailleurs. Il est monté dans le ring directement pour le défier. Et normalement, ça devait être ça. Normalement, le combat devait avoir lieu aux alentours du mois de novembre. Mais vu comment c'est parti, il y a de grandes chances que ce soit pour début 2025. Parce que Spence, officiellement, n'a toujours pas d'entraîneur. Et oui, je pense que là, c'est dans son intérêt de repousser le combat pour l'instant. Même vu ce qui s'est passé contre Terence Crawford l'an dernier, c'est mieux pour lui d'attendre le plus possible et après, à partir de là, de retourner dans le feu de l'action. Même si je pense qu'un tune-up serait une meilleure option pour Errol Spence. Mais, et je pense, très franchement, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que Sebastian Fundora laissera la ceinture vacante pour combattre Errol Spence. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec Errol Spence, il est garanti que le combat soit en pay-per-view, ce qui veut dire beaucoup d'argent. Les deux sont chez PBC, donc il n'y aura pas de problème au niveau des négociations. Et en plus de ça, ils vont combattre dans le stade des Cowboys de Dallas, qui est le terrain de jeu d'Errol Spence, ce qui veut dire encore plus d'argent. Donc en gros, combattre Errol Spence équivaut à plus d'argent que Terence Crawford, même s'il a l'appui des Saoudiens derrière Terence Crawford. Et après, en termes de combat, je pense que Terence Crawford sera un combat beaucoup plus difficile pour Tim Tszyu. Techniquement, il est plus fort que Spence.
Et il a combattu entre-temps, il n'a pas souffert de blessures. Et il a combattu surtout dans la catégorie déjà. Même si après, j'insiste, hein, Fundora, vu sa taille, ça reste une galère pour absolument tout le monde. Mais je pense que Crawford pourrait le battre. Non seulement pourrait le battre, mais voilà, ce serait vraiment très difficile pour Fundora. À l'inverse, de l'autre côté, Errol Spence, lui, a pris une raclée par Terence Crawford. N'a pas combattu depuis l'an dernier. N'a pas combattu dans la catégorie. A souffert d'accidents de voiture, de blessures, la cataracte, enfin bref. Théoriquement, là, Crawford devrait être diminué dans la logique. Hein. Et en plus de ça, vu qu'il veut absolument pas prendre de tune-up, il se jette directement dans la gueule du loup en combattant quelqu'un comme Sebastian Fundora, qui, il ne faut pas oublier, est clairement une anomalie génétique. Être en 154 et faire 2 mètres, c'est du jamais vu. C'est énorme. Là. Il a une allonge, c'est Dalsim. Enfin bref. Mais en tout cas, je pense que ce sera ça en fait. Je pense qu'il va même pas, enfin il va essayer de négocier, puis s'il voit qu'il n'y a pas moyen d'avoir un accord financier, avec un accord financier qui l'arrange bien entendu, hein, je pense qu'il ira dans la direction d'Errol Spence. On peut pas lui en vouloir. Hein. Comme je dis à chaque fois, les ceintures c'est bien, mais après, à la fin de sa carrière, ça ne fait que collecter la poussière. Mais d'un autre côté, ça ruine aussi les plans de Crawford, puisque Crawford, depuis qu'il a gagné la ceinture contre Israël Madrimov, vous l'avez entendu parler une seule fois des autres super welter? Non. Lui, ce qu'il veut, c'est Canelo. Il veut Canelo. Les autres ne l'intéressent pas. Les autres ne l'intéressent pas. Ça ne sert à rien de lui parler des autres combattants. Ça ne sert à rien. Lui, celui qu'il veut, c'est Canelo. Canelo, Canelo, Canelo. Et d'ailleurs, il y a même d'autres. Tim Bradley. Tim Bradley n'arrête pas de lui répéter. Ça sert à rien, Canelo. Non seulement il ne veut pas le combattre, mais même, j'insiste, Kovalev, gros puncher en light heavyweight. Golovkin, gros puncher en middleweight. Kirkland, d'ailleurs, il a dit lui-même, c'est celui qui connaît le plus fort. Gros puncher en super welter. Aucun des trois n'ont réussi à lui faire du mal. Et pourtant, les tous ont connecté sur lui. Hein. Aucun des trois n'a réussi à lui faire du mal. C'est pas Crawford qui vient de lightweight qui va pouvoir faire quelque chose. Et après, le seul moyen que je vois pour Crawford de gagner, et encore, je suis même pas sûr que ça fonctionnerait, c'est s'il combattait Canelo de la même manière que Shakur Stevenson combat, c'est-à-dire utiliser beaucoup de mouvements, etc. Je suis même pas sûr que ça fonctionnerait contre Canelo. Je suis même pas sûr. Enfin bref, c'est autre chose. Mais voilà, Tim Bradley arrête pas de répéter à Crawford, oublie Canelo, prends Jaron Ennis. Jaron Ennis qui l'attend, et très franchement, s'il faut cueillir Ennis à un moment, c'est tout de suite. C'est tout de suite, avant qu'il prenne de l'expérience, qu'il devienne plus fort, etc. C'est le moment. Là, très franchement, là, si demain ils étaient amenés à combattre, mon argent est sur Crawford. Je pense que Crawford le bat. Crawford cogne plus fort, Crawford a beaucoup plus d'expérience. Défensivement, je trouve que Crawford ne prend pas des coups qu'il ne devrait pas prendre comme Ennis en prend. Donc oui, pour moi, je pense que Crawford le battrait. Maintenant, après, voilà. Est-ce que Crawford va vouloir aller combattre Ennis, sachant qu'il va faire moins d'argent avec Ennis qu'il ne le ferait avec... En fait, je dis ça, mais je ne sais même pas. Je ne sais même pas s'il ferait moins d'argent avec Ennis qu'avec un autre. Parce que, vu qu'il a l'appui des Saoudiens, c'est... je ne sais pas. Parce que c'est simple. C'est soit Ennis, soit Ortiz. Il n'a pas 50 milliards. Non, c'est simple. Soit Ennis, soit Ortiz, en dehors du combat, bien entendu, contre Fundora. C'est les deux qu'il a. Et très franchement, je pense que, comme j'ai dit, je pense que Spence aura Fundora avant Crawford. Je pense que ça va plutôt se passer comme ça. Mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait du mouvement dans les catégories. Comme là, par exemple, on a tous les nouveaux champions welter. En super welter, ça commence à forcer des combats d'unification. Après, voilà, à la limite, la façon dont opère la WBO, ou même les autres, la façon dont opère la WBO me va, parce qu'ils veulent forcer des combats d'unification.
À la différence de l'IBF qui dès l'instant où on a leur ceinture, il faut directement défendre. C'est pas possible. Et ça, justement, ça risque de tuer le statut incontestable, puisque regardez ce qu'ils ont fait à Usyk et à Crawford. Mais bon, je pense qu'en tout cas, que c'est bien qu'il y ait du mouvement dans les catégories, et tant mieux. Mais en tout cas, ouais, je pense que, en tout cas, la meilleure option, s'il n'a pas Canelo, ouais, ce serait peut-être Fundora, j'ai envie de dire. Parce que Fundora a une ceinture à offrir à Crawford, à différence de Ennis et Ortiz. Ortiz, il défendrait sa ceinture, et Ennis, ce serait clairement pour les fans. Ce serait clairement pour les fans, parce que c'est vraiment un combat qui lui rapporterait rien. On parle de quelqu'un qui est devenu champion parce qu'il a laissé la ceinture vacante, rien d'autre. Même s'il il est très bon, hein, Ennis. Hein. Je pense très clairement que là, il est sur le chemin pour devenir sûrement le meilleur welter. Je pense d'ailleurs que c'est lui. Ensuite, il y a Brian Norman Jr. D'ailleurs, apparemment, il y a une rumeur qui dit que les deux sont plus très loin de trouver un accord pour un combat entre les deux. Mais voilà, je pense que la meilleure option pour Crawford, ouais, ce serait Fundora. Ce serait Fundora. Deuxième, ouais, Ennis, puisqu'il est quand même plus connu qu'Ortiz. Et il n'a pas eu de combat de combat où sa vie était en jeu, j'ai envie de dire, comme Ortiz lors de son dernier combat. Mais en tout cas, voilà, Fundora, Crawford, si c'est amené à se faire, moi je suis client. Hein. Moi je suis client de ce genre de combat-là. Je serais curieux de voir comment Crawford attaquerait quelqu'un d'aussi grand. Après, bon, comme j'ai dit, l'avantage de Crawford comparé par exemple, à Fundora, bon, malgré qu'il ait bien entendu l'avantage de la longe, c'est que Crawford est plus rapide, beaucoup plus rapide. Il y a un monde entre les deux en termes de vitesse et en termes de technique. Même si Fundora commence enfin à combattre, enfin, lors de son dernier combat, on l'a vu contre Tszyu, il commence enfin à combattre comme un grand, comme quelqu'un de grande taille, c'est-à-dire à bien utiliser son allonge, bien utiliser son jab. Je ne pense pas que ce sera assez contre quelqu'un comme Crawford. Je ne pense pas. Spence, je pense que oui, vu que Spence ne bouge pas la tête. Spence défensivement, c'est pas trop ça. Il bouge pas la tête, donc je pense que son jab arrivera à trouver une cible très facilement. Mais je pense que Crawford, ce serait beaucoup plus dur. Mais par contre, voilà, à l'inverse, Spence est très bon pour envoyer des coups au corps. Donc je pense que ça pourrait aussi l'amener justement à baisser les bras et, pour défendre son corps et ça pourrait amener Spence justement à envoyer au visage. Mais bon, en tout cas pour l'instant, on est là, on attend. Hein. On attend de voir ce qui va se passer. Mais j'insiste, pour moi, je pense qu'il va laisser la ceinture vacante, il va garder sa ceinture WBC pour avoir quand même quelque chose à offrir à Spence s'ils combattent. Mais je ne pense vraiment pas que Crawford, enfin que Fundora choisira Crawford. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi, ciao ciao.